Bonjour, ici Claudine Chauveau-Tardif, bienvenue aux Nouvelles locales. Saviez-vous qu'à Lac-Beauport, les terrains de pétanque sont accessibles à tous de la fin mai au début octobre et ils sont éclairés jusqu'à 23 heures les soirs d'été? Le club de pétanque de Lac-Beauport y tient ses activités où une trentaine d'adeptes de cette activité vous invitent à vous joindre à eux. Les terrains se situent dans le parc Carrier-Chamberlain et les parties se déroulent tous les lundis dès 16h30. Les membres se réunissent aussi les jeudis matins à 10h et notez que c'est gratuit pour tous pour l'année 2024. Pour plus d'informations, contactez Robert au 88 254 65 33 ou par courriel à rjoly@belle.net. La ville de Sainte-Brigitte-de-Laval est heureuse d'informer ses citoyens que le Club de l'Âge d'or de Sainte-Brigitte-de-Laval adopte un nouveau nom et devient le Club FADOC de Sainte-Brigitte-de-Laval. Ce changement représente bien plus qu'un simple rafraîchissement de marque pour l'organisme, car il symbolise une nouvelle ère prometteuse pour la communauté locale. Malgré le changement de nom, le dévouement envers les membres du club reste inébranlable. Animé par une équipe de bénévoles remarquables, le club continuera d'offrir des événements de qualité, des activités diversifiées et un cadre chaleureux et inclusif. Que vous soyez nouvellement retraité ou un aîné vénérable, le club propose une multitude d'activités pour stimuler l'esprit, le corps et tisser des liens d'amitié. Découvrez le club FADOC de Sainte-Brigitte-de-Laval au sbdl.net. Le service de la sécurité incendie de la municipalité de Stoneham et Tewksbury est fier d'inviter la population à sa journée porte ouverte qui se déroulera le samedi 14 septembre de 10h30 à 15h30 à la caserne principale qui est située au 201 chemin Grande Ligne. Cet événement, qui est toujours très apprécié des petits et des grands, clôturera la semaine de la municipalité qui, cette année, se tiendra du 8 au 14 septembre. Plusieurs activités au programme, dont la visite de la caserne et bien sûr des camions, un kiosque de prévention et de sensibilisation, des jeux gonflables, une démonstration d'intervention des pompiers et même la possibilité d'être pompier d'un jour. Il y aura aussi sur place un dîner hot dog organisé par l'Association des pompiers de Stoneham et Tewksbury. Découvrez cet événement sur le site web villestoneham.com. Dès son retour de l'Europe en février, après une saison de cyclocross remplie de succès, Raphaël Carrier n'avait que 2 semaines pour préparer son vélo de montagne et repartir pour Porto Rico afin d'entamer sa première saison comme junior dans son sport préféré. Encore une fois, elle épate les supporters. Ses objectifs pour 2024 étant ambitieux, les résultats ont toutefois été à la hauteur de ses attentes puisque Raphaël n'a montré aucun signe de fatigue en cours de saison et a remporté pratiquement toutes les courses auxquelles elle a pris part. Vous obtiendrez plus de détails sur le parcours de la jeune athlète à la page 17 de l'Écho du Lac. Et c'est avec fierté que dans le cadre du 75e anniversaire de la ville de Fossambeau-sur-le-Lac, la ville a adopté le plan stratégique Fossambeau 2050, l'environnement est dans notre nature. Cette mise en action du plan intégré pour la durabilité de la collectivité, qui a été élaborée grâce à l'implication de centaines de citoyens engagés dans la démarche participative, d'ailleurs initiée en 2022, vient confirmer l'engagement à atteindre la vision collective. C'est tout le conseil municipal de Fossambeau-sur-le-Lac qui dit merci à tous les citoyens, employés et partenaires qui se sont impliqués dans la mise en marche de ce plan. Il remercie également tous les citoyens qui, il l'espère, contribueront tous par leur action à faire de cette vision une réalité. Apprenez-en davantage sur ce plan stratégique en consultant le site web de la ville de Fossambeau-sur-le-Lac. Le marché public de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier poursuit ses activités les dimanches jusqu'au 29 septembre. Ça se passe au parc du Grand Héron et c'est l'occasion de découvrir des marchands et des artistes locaux, des producteurs, des artisans et même des chansonniers qui seront au rendez-vous. Venez profiter de la journée, il y aura sur place nourriture et boissons à vendre. Découvrez plus d'événements sur le site web de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Saviez-vous que la bibliothèque municipale de Shannon offre un environnement à la fois moderne et chaleureux? C'est un service qui est gratuit pour les résidents de Shannon et les résidents des logements familiaux de la garnison Valcartier.
En tant qu'abonné, vous avez accès à une vaste collection bilingue de livres, périodiques, disques compacts, DVD pour tous, ainsi qu'à divers services en ligne, dont une vaste collection de livres numériques bilingues pour adultes et enfants. D'ailleurs, saviez-vous que le programme Muséo des musées à emporter permet aux abonnés d'emprunter une carte Muséo qui donne accès gratuitement à une famille de 2 adultes et 2 enfants de moins de 16 ans à 7 musées dans la province, dont 3 dans la ville de Québec. Découvrez les avantages d'être membre à votre bibliothèque au shannon.ca, section bibliothèque municipale. À vos pinceaux, parce que le concours de la carte de Noël régionale, qui est une véritable tradition dans la région de la Jacques-Cartier, est de retour. Que vous soyez un artiste professionnel ou un amateur, ou que vous soyez âgé de 5 ans ou de 70 ans, vous êtes tous invités à participer à la 24e édition de ce concours, peu importe votre âge ou votre niveau de pratique. En plus de cartes cadeaux pour des activités ou des prix artistiques, un lauréat par catégorie sera nommé et parmi eux, un grand gagnant verra son œuvre illustrer la carte de Noël que la MRC de la Jacques-Cartier envoie à tous ses collaborateurs et partenaires. Les œuvres finalistes seront aussi exposées en ligne sur le site de la MRC. De plus, des prix de participation seront tirés parmi tous les participants et les résidents auront également la chance de voter pour leur création favorite. Tous les détails au mrcjacques-cartier.com. À travers les journaux locaux, les pages Facebook, les sites web, il peut être facile de s'y perdre.
Pour ne rien manquer des plus récentes nouvelles de la MRC, des appels de projets, des formations ou encore des événements, inscrivez-vous à l'une des infolettres de la MRC. 3 choix s'offrent à vous, soit l'infolettre de la MRC, qui s'adresse surtout aux citoyens, l'infolettre de la Société de développement économique de la Jacques-Cartier, qui est particulièrement intéressante pour tous les entrepreneurs de la région. Et enfin, l'infolettre de Tourisme Jacques-Cartier, qui est idéale pour jouer aux touristes dans sa propre région et découvrir sa cour arrière, le plus grand terrain de jeu de Québec. Abonnez-vous dès maintenant au mrcjacquescartier.com.
on vous suggère 3 annonces du babillard de ccap.tv de la semaine. D'abord, la caserne principale qui est située au 201 chemin de la Grande Ligne à Stoneham vous accueillera pour une visite de la caserne et des camions lors d'une journée porte ouverte le 14 septembre. Vous y trouverez un kiosque de prévention, des jeux gonflables, des démonstrations d'intervention et bien sûr, un dîner hot dog sera servi et plusieurs autres surprises. Ensuite, le centre de plein air Le Cézo, qui est maintenant situé au 375 rue de l'Aventure à Notre-Dame-des-Laurentides, vous propose des journées d'activités en plein air encadrées par des animateurs formés durant les journées pédagogiques de l'année scolaire 2024-2025. Pour s'inscrire, on se rend au kidigo.com. Et enfin, la ressourcerie sport du Lac-Saint-Charles vous offre la possibilité de faire réparer votre vélo les mardis et jeudis de 13h à 17h. Des experts seront à votre service pour une mise au point ou tout autre problème qui ne vous permette pas de faire votre activité préférée et ce, dans les délais les plus courts. C'est ce qui conclut les nouvelles locales du 2 septembre. À la semaine prochaine.